Et je peux dire que quand je suis arrivée, elle m'a proposé de venir à Montligeon. Quand je suis arrivée au sanctuaire, j'ai eu comme, quand j'ai posé les pieds dans la basilique, j'ai eu comme un apaisement, une sérénité, une joie intérieure, comme s'il y avait un lien entre mon mari, surtout mon mari, ma mère certes, mais surtout mon mari, entre lui et moi, entre le ciel et mon mari, comme s'il y avait quelque chose qui s'était créé. Et je me suis sentie bien. Et là, je vais bientôt partir. On a eu beaucoup prié, on a eu beaucoup de personnes qui sont très gentilles à Montligeon avec nous. Nous avons passé de bons moments de prière, de bons moments de communication entre les personnes. Pour être sincère, nous avons bien mangé, bien dormi, parce que c'est très agréable. Il fait bon y vivre. Et on ne vient pas seulement pour la prière, mais on vient aussi parce qu'on rencontre d'autres personnes. Les gens qui étaient à table avec nous, qu'on ne connaissait pas, on a bien discuté avec eux. Il y a eu beaucoup de liens qui se sont créés. Puis les gens, on se parle sans se connaître. C'est ça qui est important. On se parle sans se connaître. On se dit les choses sans aucune pensée négative, parce qu'on est bien tous ensemble. C'est comme si on se tenait, vous savez, il y a la map monde avec les gens qui se tiennent par la main, c'est un peu ça, Montligeon. On se tient tous, le sanctuaire, on se tient tous par la main. Et la preuve, je m'en vais avec de la rhubarbe qui m'a été offerte par Véronique. Super. Il est parti quand, votre mari? Le 27 juillet de cette année, à 12h39. Ouais, c'est tout récent. C'est tout récent. C'est tout récent. Et c'est vrai que j'avais besoin de faire cette démarche. Vous êtes toujours en Corée? Non, plus maintenant. Plus maintenant parce que j'ai rencontré un prêtre qui m'a écouté, qui m'a fait beaucoup de bien hier, et je lui ai dit tout ce que j'avais à dire, que j'en voulais, mais c'est vrai, je lui en voulais tellement à Dieu que j'avais de l'aigreur et tout. Mais non, je suis redevenue en accord avec lui. Je pense qu'il m'a pardonné. Je pense qu'il m'a pardonné. Et j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui pour continuer ce chemin. Ce que j'ai retrouvé au sanctuaire, j'ai encore besoin de lui pour continuer ce chemin. Ces petites choses que j'ai trouvées ici, ce cœur qui m'a été ouvert ici, j'ai besoin de le retrouver dans mes habitudes, dans mon lieu d'habitation. Et puis bon, c'est vrai que j'ai beaucoup d'émotions quand je parle de ça. Mais j'ai retrouvé quelque chose ici, j'ai besoin de le poursuivre ailleurs. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut ajouter là, mais en tout cas, moi, en fait, j'ai connu Montligeon, bon, par les gens qui en ont parlé un peu en Martinique, par une amie notamment qui était venue et qui a eu beaucoup de difficultés à y arriver au départ. Hein? Bon, voilà. Et ça m'avait un petit peu intriguée. En tout cas, tout ce que j'avais retenu, c'est que c'était le lieu de prière pour les défunts. Et quand ma mère est partie le 22 décembre, je me suis retrouvée le lendemain, le 23, seule. J'ai pensé tout de suite à Montligeon. Donc je suis allée sur Internet, j'ai demandé tout de suite une messe. Avant même qu'elle ne soit enterrée, j'avais demandé qu'on lui célèbre une messe. Et je m'étais promise, justement, dès que je pourrais partir de la maison, de faire le voyage pour venir spécialement à Montligeon. Ce qui a été fait au mois de mai. Et j'avoue que, après beaucoup de... J'ai été agréablement surprise parce que, en fait, je ne m'attendais pas à une si belle cathédrale, une si belle basilique au milieu des champs. C'est vraiment ce qui m'est venu à l'esprit. Parce que je suis venue en bus, tout ça. C'était pas évident. Et je me dis, le Seigneur m'y attendait parce que dès que je me suis embarquée dans le bus à Nogent-le-Rotrou, j'ai l'impression que le Seigneur a mis sur ma route un ange gardien. Pourquoi? Parce que nous étions deux dans le bus, et quand je suis arrivée ici, il m'a conduit à l'accueil, etc. J'ai été très très bien accueillie. Et le midi à table, c'était un ancien évêque qui me racontait toute l'histoire de Montligeon. Et
Là, je suis restée là, moi, je suis restée une nuit, j'ai passé une nuit. Et j'ai senti, bon, je suis repartie de Montligeon, mais vraiment revigorée, réconciliée avec moi-même, mais avec mes parents défunts. Ma mère, mon père qui était décédé depuis une cinquantaine d'années. Mais j'ai fait un chemin avec ces âmes du purgatoire, que je n'aurais jamais pu faire si j'étais restée seule dans mon coin en Martinique. Et donc, ma soeur devait venir avec moi, elle n'a pas pu. Et là, quand son époux est parti, j'ai dit, mais ben voilà, ben, c'est sans problème, je reviens parce que, et je leur disais, bien sûr qu'à chaque fois que je reviendrai en métropole, je viendrai à Montligeon. Pour moi, ça devient le passage obligé. Voilà. Voilà. Notre pèlerinage commun. Voilà. Et c'est vrai qu'on mange très bien. Oui, je confirme. Et on mange bien, on dort bien, et le site est vraiment agréable. Fabuleux. Agréable. C'est vraiment un site très agréable. Je bénis Dieu pour sa création. C'est-à-dire que quand on est là, sur ce site, on se dit, Seigneur, que tes œuvres sont belles. Voilà, c'est Dieu pour moi là. Voilà, alors Louisiane, je m'appelle Adolphe, je viens de la Martinique. Donc, je suis venue à Montligeon accompagner ma cousine. Parce que comme j'étais là avec elle pour le décès de son mari, et notre soeur nous a rejoints après. Et donc, quand elle m'a dit qu'elle viendrait à Montligeon, donc je lui ai dit, eh bien, je viens avec vous. Je ne connais pas, mais je viens avec vous. Et là, vraiment, je suis vraiment contente d'être là avec eux, parce que vraiment, c'est magnifique. On a rencontré des prêtres vraiment sympathiques. Enfin, vraiment, on est bien. On est vraiment bien à Montligeon. Et puis, bon, je l'ai accompagné, mais il faut dire que pour moi, ça a été bénéfique. Comment dirais-je, j'ai vécu un moment très, très, très fort. Très, très fort. Donc, voilà. Amen. Merci beaucoup.